Bonjour tout le monde, c'est Aurélie, bienvenue sur la chaîne. Ça fait un petit moment déjà maintenant que je vous ai eu sur cette chaîne, que je vous ai pris. Et donc je tenais bien à m'excuser pour cette petite absence, puisque entre les vacances de la Toussaint, les jours fériés, les ponts et tout ce qu'on veut, moi j'étais un petit peu débordée à la maison et j'ai pas du tout eu le temps de prendre la caméra et de filmer. Aujourd'hui on est lundi 14 novembre. J'espère que tout le monde va bien chez vous malgré un temps plus que moyen. Nous, ça, il pleut, mais bon, il faut de l'eau, hein, parce que nous, on est encore en vigilance. Donc, il nous faut de l'eau. Donc, on va rien dire, mais du coup, bon, ça va. J'ai la chance d'avoir une pièce lumineuse, donc je pense que ça devrait aller, même si vous avez des reflets dans mes lunettes, j'en suis désolée. Mais si j'enlève les lunettes, ça va être catastrophique. Je ne vois absolument rien, je suis myope comme une taupe. Donc, si tout le monde va bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de blabla aujourd'hui, en faisant la toile de chez Momo Art. Alors, je vais vous bouger un petit peu pour prendre la toile. Voilà. Je vais continuer celle-ci avec vous, parce que j'ai des petites choses à vous dire sur cette toile. Et puis, je continuerai à blablater en même temps de ce qui s'est passé ces dernières semaines pour moi. Alors, comme d'habitude, hein, la vidéo n'est pas préparée, donc ça va pouvoir être un petit peu décousu, mais je trouve que c'est nettement mieux quand c'est naturel. Donc, voilà, je vais y aller comme ça. Je vous dis tout de suite, merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, parce que je continue à avoir des abonnés qui arrivent sur cette chaîne alors qu'elle était plutôt en stand-by ces dernières semaines, donc c'est super, ça continue. Hein, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Donc un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire, c'est tout ce qu'il me faut pour continuer à m'encourager. Voilà, alors je vous baisse sur la toile de Momo Art. Alors bien sûr, là, vous n'allez pas voir clairement ce qui se passe ici. Moi, je vais diamanter ici. Mais ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude. Vous prenez un DP, un colo, un point de croix, un point noué, enfin ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, moi, je vais blablater avec vous et vous faire passer un petit temps de loisirs créatifs. Voilà. Alors, je prends... Du coup, j'ai perdu ma petite barquette blanche. Je ne sais pas où elle est dans mon déménagement de bureau. Je pense que j'ai dû la mettre quelque part et je m'en souviens plus. Donc, j'ai une simple barquette. J'ai ma pince, puisque je suis sur des diamants carrés. J'ai plein de couleurs bleues. Hop, parce que forcément, il y a beaucoup de bleu. Donc, je les ai devant moi. Je les ai pas rangés avec les autres. Je les laisse devant moi, ceux-là. Et du coup, j'ai également mes perles, comme ils étaient en sachet zip, voilà, dans un petit box de récupération en bois. Et du coup, je les ai mis dedans. Voilà. Donc, cette toile de chez Momo Art, elle fait 40 par 30. Elle a 34 couleurs, donc c'est déjà pas mal. Même si moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de bleu. Donc, mais c'est pas ça le plus agaçant. Alors, je prends ma couleur, je vais peut-être faire les petits trèfles là, les trèfles qui sont le numéro 16. Je prends le numéro 16 et je vous dis ce qui ne va pas. Alors, le numéro 16, il est là. Tac. Alors, cette toile, effectivement, on rentre tranquillement avec cette toile dans la période d'hiver et de Noël. Sauf que moi, je pensais avoir fait une bonne affaire en commandant chez Momo Art. J'avais souvenir d'avoir entendu des youtubeuses dire que Momo Art c'était des bonnes toiles. Excusez-moi, mais je vais peut-être en déplaire à certaines, mais alors, moi, c'est la première fois, mais la toute première fois, que j'ai une toile aussi catastrophique. Au point que, il y a quelques jours, je l'aurais complètement arrêtée et mise à la poubelle. Alors moi je refuse de mettre mes toiles à la poubelle parce que je me dis voilà, je les ai achetées, il y en a qui peuvent pas s'en acheter et puis tant pis, c'est le but, hein, tant pis pour moi. Donc je la continue, mais alors les diamants sont trop gros par rapport à la case. Du coup, ça fait que de popper. J'ai beau passer mon rouleau, ça fait rien du tout. C'est une véritable horreur. Donc ça va que c'est un petit, parce que ça aurait été un trop grand, franchement, je sais pas si je l'aurais terminé. Parce que moi, vous savez, hein, j'ai l'objectif de faire un DP par mois.
Donc celui-ci, voilà, ça va être mon DP du mois de novembre. Et après, je vais partir sur un DP de Noël. Mais, mais la catastrophe. Alors, vous avez peut-être vu ces derniers temps, du coup, j'ai eu quelques partenariats qui sont arrivés. Le premier, FG Normal, grâce à mon amie Hélène, qui, elle, ne souhaitait plus faire de partenariat avec FG Normal pour le moment, et qui leur a gentiment donné mon adresse mail. Et donc, du coup, ils m'ont contacté et nous avons pu faire mon tout premier partenariat avec eux. Donc, j'ai reçu 3 produits. Oui, 3 produits. Donc j'en ai commencé un, j'en ai même fini un qui me plaît beaucoup. Je vous le ferai voir dans les produits terminés. J'ai mon petit aimant cœur qui me plaît plus que tout. D'ailleurs, il est toujours avec moi sur mon bureau. Hop, il est là. Bon, là je le mets pas parce que c'est pas une feuille plastique, c'est une feuille... Et vous voyez, il est toujours là. Et ça, moi, clairement, je connaissais pas, mais c'est magnifique. Là, mon Moart, c'est des papiers blancs, donc on en a moins besoin, ça se plie bien, mais sur des toiles qui sont couvertes de papier film, clairement, c'est génial. Et ensuite, j'ai continué avec Everyday Deals. Du coup, bon, un peu plus déçue de leur partenariat. Alors, j'ai pas encore fait la toile. C'est plus dans... c'est plus dans leur choix, en fait. Ils m'ont demandé de choisir une toile. Donc, moi, ça me fait faire une vidéo pour une toile. C'est pas que ça m'enquiquine, mais c'est un peu embêtant de prendre la caméra pour vous faire voir qu'une toile. Donc, bon, c'est pas grave. Moi, ça me permet de tester parce que c'est clairement des boutiques que je ne connais pas. Donc, ça va me permettre de les tester aussi, moi, parce que c'est bien d'entendre l'avis des autres, mais avoir son propre avis, c'est important aussi. Donc là, j'en ai l'opportunité. Après, j'attends un autre partenariat qui devrait arriver d'ici peu. Là, c'est pareil, je suis pas sûre de continuer tous ces partenariats parce que moi, c'est pas ma tasse de thé, mais ça permet quand même d'avoir de petites nouveautés et puis de garder un petit roulement, moi, au niveau de mes toiles. Comme ça, j'en achète pas et je peux facilement faire d'autres loisirs créatifs. Donc ça, c'est génial aussi. Donc voilà, ça m'a permis de vous faire ces vidéos-là, puisqu'elles étaient plus qu'urgentes à faire, parce que quand on a un partenariat, forcément, on a aussi des choses à respecter, hein, c'est un engagement. Donc j'ai fait ces vidéos-là, du coup vous m'avez entendu un petit peu pendant ces quelques jours où j'étais un peu plus occupée. Et donc là, je reviens avec ce papotage d'épée avec la toile de chez Momoart, donc qui n'est pas un vendeur où je recommanderais. Donc, clairement, ça va pas être l'installation de la carte de fidélité. Hein. Non, non, non. Alors, je sais pas si ça vient de ma pince. J'ai beau regarder, je la trouve pas plus tordue que ça. Mais alors, quand je prends mes carrés, en fait, j'ai du mal à les poser sur la toile parce qu'ils restent collés, voilà, ils restent collés à ma pince, ou alors ils se décrochent. Enfin, c'est difficile, quoi. Donc, bon, je vais pas sortir une autre pince pour l'instant parce que les DP qui m'attendent après sont des ronds. Donc, moi, les ronds, je les fais au stylet. Mais les carrés, je les fais systématiquement tous à la pince. Je n'utilise absolument pas de stylet dans les carrés. Donc voilà, ça reste à voir si j'ai l'occasion de refaire du carré. Parce que là, je vous avoue que j'en ai quand même mangé un petit peu de carré. Donc je vais être contente de prendre le suivant là, du mois de décembre qui est en rond. Donc ça va me faire du bien de changer. Après, donc les vacances de la Toussaint, chez nous ça s'est passé tranquillement. Du coup, on n'a pas eu de vacances, moi et mon mari, à la Toussaint, mais comme il y a eu le pont, du coup, on a fait le pont avec mon mari, et clairement, ça nous a fait des petites vacances, ça fait presque une semaine, parce que moi, du coup, j'ai pas travaillé le lundi non plus, j'avais décalé mes jours,
Donc, on a pu profiter un petit peu des gars à la maison. Donc, c'était bien pratique, oui, parce que c'est pas des moments qu'on a beaucoup. Et Dorian, le petit chez nous, n'a qu'une semaine de vacances parce que les IME ne fonctionnent pas sur le système scolaire. Ils dépendent du ministère de la Santé. Et du coup, Dorian est tombé en vacances la semaine où il y avait le jour férié. Donc c'est parfait parce que nous, c'était la semaine qu'on avait de repos. Du coup, on a pu aller un petit peu se promener. Et voilà. Bon, après, voilà, nous, on a des enfants qui sont bruyants, turbulents, comme beaucoup d'enfants, mais nous, c'est multiplié de par le handicap. Mais ils ont quand même été mignons et contents de nous avoir tous les deux à la maison. Donc voilà, c'est chouette. Mon mari a pu m'épauler et va se rendre compte que la vie à la maison, c'est pas facile tous les jours. Garder les enfants, c'est un boulot à temps plein. Même si là, en ce moment, ils sont repartis à l'école, donc c'est vrai que j'ai un petit peu de temps pour moi. Mais c'est pas trop parce que là, vous voyez, juste avant de filmer, j'ai fait 1 heure de repassage. Euh, Après, j'ai rangé un petit peu les chambres. Voilà, le boulot d'une maman, hein, j'ai envie de dire. Donc moi, j'admire beaucoup les mamans qui travaillent à temps plein et qui ont une maison top clean parce que franchement, moi, je pourrais pas. Hein. C'est du boulot, c'est du boulot. Hein. Là, moi, je suis contente de travailler peu finalement pour tout simplement m'occuper et de mes enfants et de ma maison, quoi. Parce que sinon, ça serait l'enfer. Ensuite, nous, ces derniers jours, les derniers week-ends, là, c'est plutôt rythmé puisqu'on a une grande fête foraine qui s'est installée chez nous. Ça s'appelle la Foire Saint-Martin sur Angers. Donc Angers, c'est à 20 minutes à peu près de chez nous. Et mes enfants adorent aller à la fête foraine. Donc du coup, on se rend à la fête foraine tous les week-ends. Là, ça va faire 2 week-ends qu'on y va parce que la fête dure 1 mois. Et après, on enchaînera sur les marchés de Noël. Donc, ce qu'on fait, c'est que on fait les gourmands. Hein. Nous, on aime bien aller à la fête foraine. Pourquoi? Pour manger les chichis et les croustillons. Et comme Noé. Noé, il est comme nous. Il n'aime pas trop les manèges. Noé, en fait, de par son TDAH, il n'aime pas la foule. Ça l'angoisse, ça l'oppresse. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose... C'est pas une promenade joyeuse pour lui. Mais voilà, faut faire plaisir à tout le monde. Donc, on y va. Parce que Dorian adore les sensations. Et il adore faire du manège. Donc, on peut le mettre dans n'importe quel manège adapté, bien sûr, à son âge. Il adore. Il adore les sensations. Moi, j'ai fait la chenille avec lui l'année dernière. Moi, j'ai eu plus peur que lui. Hein. Lui, il était écroulé de rire. Moi, j'ai horreur de faire des manèges. J'ai jamais fait de manège étant petite, ou très rarement, enfin les petits Mickey, là. Et encore, je me le demande. Faudrait que je redemande à mes parents. Mais moi et mon frère, on n'aime pas du tout les manèges. Donc, mon fils Noé tient de moi. Mais alors Dorian, lui, il a peur de rien du tout. Hein. Voiture tamponneuse, chenille. Il rentre encore dans les manèges pour enfants, donc je monte, je descends sans problème. Voilà, ça l'éclate. Et par contre, on a la chance que Dorian, on lui donne un tour. Il n'en réclame pas d'autres. Moi, j'ai des enfants qui ne réclament pas, donc ils ont beaucoup de défauts de par leur handicap, mais ils ont ce bonheur-là, ils m'offrent ce bonheur-là, c'est de ne jamais réclamer, parce qu'ils savent que de toute façon, s'ils réclament, ils ne l'auront pas. Et puis, généralement, je leur offre ce qu'ils veulent. Voilà, à partir du moment où ils me réclament pas tous les 4 matins et qu'ils me ruinent pas, quand ils ont besoin d'un petit plaisir, et je leur fais volontiers en faisant les courses. Si je sais que moi mon grand il aime beaucoup de chocolat, s'il veut une petite tablette de chocolat, je lui prends sans problème. Le petit c'est pareil, hein, il aime bien les bonbons. S'il a besoin d'un petit bonbon, alors bien sûr pas toutes les semaines, hein, parce que ça va de soi. Au-delà de se faire plaisir, faut quand même pas exagérer non plus. Hein. Voilà. Mais c'est un bon dimanche, quoi. Généralement, on y va le dimanche après-midi, ça nous promène. Et puis, on partage un petit moment sympa. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai été travailler. Hein, j'étais faire mes petits ménages. Dans une grande maison. Le lundi, c'est une grande maison que j'entretiens. Mais une grande maison qui est relativement propre et dont les gens me prennent pas pour une boniche. C'est-à-dire que quand j'arrive, tout est déjà rangé, ou partiellement, mais j'ai plus grand-chose à faire, à part entretenir. Et ça, c'est un grand plus parce que franchement, alors celles qui sont femmes de ménage se reconnaîtront, mais alors quand on doit ramasser la maison avant de faire le ménage,
bah, clairement, on perd du temps, hein. Moi, j'ai eu le cas dans des maisons que je ne fais plus, hein, bien sûr, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas ranger et faire le ménage. Tout ça dans un temps limité, bien sûr. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est soit la femme de ménage, elle vient ranger, soit elle vient faire le ménage. Euh, Parce qu'on peut se permettre de ranger quand il y a un petit peu de bazar. Mais quand il y en a partout, ben, forcément, ça prend facilement 1 heure, quoi. Donc, bah non, c'était pas possible. Donc, moi, j'ai arrêté avec cette famille-là. Mais là, maintenant, voilà, la famille que je fais le lundi matin, c'est une famille en or. Euh, tout est, tout est propre quand j'arrive. Enfin, tout est rangé, tout est prêt pour ma venue. Donc, c'est super et je perds pas de temps. Je sais ce que j'ai à faire, même si la maison est très très grande. Mais en 3 heures de boulot, j'ai le temps de faire la maison. Euh, Parce que la maison, c'est des grandes pièces, donc c'est facile à nettoyer. Et puis la maison est pas encombrée. Donc c'est chouette, c'est super chouette. Voilà. Et puis bah moi en loisir créatif, en ce moment, alors euh, je fais forcément le DP, hein, puisque moi j'ai l'objectif toujours d'en faire un par mois pour pas laisser traîner ce qui me reste à côté. J'ai pas un gros stock, mais moi je veux pas de stock, hein, parce que ça m'angoisse d'avoir du stock. Donc 2 ou 3 de côté c'est bien. Au-delà, ça me stresse parce que je ne fais pas que ça. Donc DP, point noué, bah, j'ai complètement lâché l'affaire. Mais il va falloir que je m'y remette parce que comme c'est un point noué de Noël, je ne vais pas le faire au mois de mars, hein. Donc je pense que là, le DP va bientôt se terminer. Je pense qu'après, je vais me mettre à fond sur le point noué. Et bah, en ce moment, je scrape. Alors, j'ai fait, vous verrez, le calendrier de l'Avent pour mes enfants. Donc forcément, hein, c'est mes premières fois, hein, puisque moi, c'est tout nouveau pour moi, le scrap. Donc j'ai pas beaucoup, bon j'ai investi quand même, mais pas dans des choses de qualité plus que ça. Pour l'instant j'achète beaucoup chez Action parce que je veux tester, hein, c'est comme tout, hein, je veux pas aller acheter des choses qui servent à rien. Et donc comme j'ai beaucoup aimé faire mon calendrier de l'Avent pour mes enfants, ben je me suis pas arrêtée là parce que vendredi c'est l'anniversaire de mon petit et bah, il va le fêter à l'IME avec ses copains et ses copines de sa classe. Chose qu'on ne faisait pas où il était à l'école avant pour des mesures d'hygiène. Voilà, l'école ne souhaitait pas qu'on emmène nos gâteaux, ils les font eux à l'école. Donc là, bah, clairement, ça va être la fête puisque du coup, mercredi, avec Dorian, on va faire le gâteau qui va emmener à l'IME jeudi. Et moi, j'ai fait des petits ballotins en scrap où j'ai mis des bonbons. Comme ça, Dorian va pouvoir les distribuer à sa classe et il va être super ravi. Il était déjà très content de pouvoir mettre les bonbons dedans. Donc, je trouve ça très sympa. Puis ça fait une activité avec mes enfants, parce que moi j'ai toujours du mal à m'occuper avec mes enfants. Donc voilà, c'était chouette de pouvoir partager ça avec lui. Donc là c'est bizarre, j'ai une perle rouge qui m'est collée au doigt. Je vous dis, il n'y a rien qui tient, c'est une vraie catastrophe. Non, bah, je la trouve pas. C'est pas grave, je vais la laisser sur le côté. Du coup, après, ouais, donc les loisirs, du fait que je fais donc du scrap, en plus je fais du art journal qu'on peut pas trop qualifier de scrap parce qu'on ne crée rien, hein, si on veut aller par là. Donc j'ai fait pas mal de pages de art journal parce que j'adore ça. Vraiment, c'est vraiment libératoire, et c'est assez rapide. Et voilà. Bon, là je voulais me faire une commande sur AliExpress parce qu'au 11 novembre, AliExpress fait toujours des grosses promos. Sauf que non, je me suis refusée de la faire parce que je me suis fait déjà beaucoup plaisir. Je vais vous raconter ça après. Euh, et puis bah du coup j'ai fait un petit colo, je crois, un ou deux. Mais le colo, bah j'ai très envie d'y aller, mais bah non, il faut absolument que je finisse mes affaires de Noël pour l'instant. Donc mon DP du mois et mon point noué. Donc peut-être qu'entre le point noué et l'art journal, je pourrais continuer un petit peu de colo. Parce que j'aimerais bien pouvoir continuer de tester. Devinez quoi? Les Prismacolor. Oui, 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 je me suis acheté les Prismacolor. Alors, je me les suis achetés au mois d'octobre. Ils sont arrivés assez rapidement parce que je les ai commandés sur Amazon US. Je les ai payés, alors ils étaient à 115 $, mais avec les frais, ça m'a fait 166 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ils ont augmenté un peu hein, par rapport à l'année dernière où on pouvait les trouver à 150 € à peu près.
Mais tant pis, j'attendais tellement, à chaque fois que je les voyais augmenter, je dis à un moment donné, faut que je les prenne. Bon, je les ai pris à une période où je me suis mise au scrap, donc bah, bizarrement, je les ai ramassés. J'ai fait le nuancier, je les ai ramassés, et à chaque fois que je choisissais un colo, je me disais, mais prends les Prisma, quoi, tu vas te faire plaisir. Et je sais pas, bizarrement, bah, j'ose pas prendre mes Prisma. Alors non pas que j'ai peur de les utiliser, hein, parce que moi, au contraire, hein, si je les ai achetés, c'est pour les utiliser, mais plus que j'ai peur de pas savoir les manier. Et bah, je sais pas, ça me fait peur. Je suis pas à l'aise quand je les prends. Donc, ça va être le prochain objectif colo, ça va être de travailler avec les Prisma. Et les pannes pastel, hein, parce que bien sûr, je vous avais présenté les pannes pastel. Donc, eux, par contre, je les utilise assez souvent, parce que je les utilise aussi dans le hard journal, étant donné que j'ai pas beaucoup d'encre pour l'instant pour faire les fonds, les choses comme ça. J'utilise mes pannes pastel et ça marche très très bien avec les pochoirs et ça marche très très bien. Donc, et en plus, ils ont des couleurs absolument sublimes. Donc, autant vous dire que ça, je m'éclate. Je cherche le 19, je l'ai pas là, tac tac tac. Où est-ce que c'est ça? 19, il a disparu. Bon, et bien si je le trouve pas, on va prendre autre chose. Mais ça... Ah bah le voilà. Voilà. Donc voilà, objectif colo, c'est objectif Prisma. Il faut absolument que je prenne les Prisma. Parce que de toute façon, j'ai envie de vous dire, moi, les... Oh, un tracteur, j'ai eu peur. Les brutes-funeurs, je les connais par cœur. Là, clairement, je les connais par cœur. Donc, à un moment donné, il faut se lancer vers la nouveauté. Et puis, voilà. Après, si vous avez des combos, des choses comme ça, bah écoutez, je suis preneuse. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Voilà, j'apprécie pas mal ce genre d'échange. Et peut-être que ça va m'aider à me lancer. Alors moi, ce sera plutôt des combos nature, hein, vous savez, mais s'il y a des combos peau, je les prends aussi parce que j'ai quelques colos où il y a des personnages et bah du coup, je sais pas comment trop les aborder. Et quand je vois les colos que vous faites avec les Prisma, certaines, ben je me dis que il doit y avoir des trucs, des astuces hein, quand même. Hein. Donc voilà, si vous pouvez m'aider là-dedans, je vous en serai très reconnaissant. Ensuite, bah, dans mes craquages, je me suis pas arrêtée là. Alors, je vous en parle comme ça, je vous les fais pas voir parce que les Prisma, vous les connaissez par cœur. Il y a des centaines de vidéos. Et puis, là, je vais vous parler des craquages que j'ai fait pour le scrap. Je ne suis pas persuadée que ça intéresse beaucoup sur cette chaîne. Du coup, je ne fais pas voir ce que j'ai acheté. Mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo dédiée, je ferai une vidéo dédiée. Même si je ne suis pas une scrapeuse depuis des années. Hein. Je dirais il y a même quelques semaines. Hein. Mais j'ai dû forcément acquérir du matériel, j'ai envie de dire, de base. Notamment la machine de découpe. Alors les machines de découpe, quand on va sur Internet, sur Amazon, entre autres, ça coûte une fortune. Il était hors de question que je mette des centaines d'euros dans des machines de découpe alors que je commence tout juste. Du coup, comme par hasard, pile poil au moment où je cherche, chez Action, ils ressortent tous les ans leur machine de découpe à cette période-là. Et je suis tombée en plein dessus. Elle était de mémoire à 39,90, donc 40 euros. Donc j'ai craqué. Je me suis acheté la machine de découpe. En plus, elle est superbe celle-ci, puisque elle se plie, donc elle se range parfaitement dans la petite étagère que mon mari m'a fait. Et bon, par contre, c'est un format A5, mais moi, clairement, pour débuter, c'est suffisant. Hein. Je ne vais pas faire de grosses découpes. Et puis, je me suis acheté quelques dies, alors pas beaucoup, mais quelques dies qui permettent de faire des jolies découpes pour mettre sur mon journal, pour mettre sur mes cartes, parce que j'envisage de faire de la carterie. J'aime beaucoup la carterie, c'est des choses rapides. Parce que le scrap, on part dans des grandes créations et moi, j'ai pas forcément ce temps. Donc voilà, j'ai investi là-dedans. J'ai bien sûr dû acheter du papier, hein, du papier de chez Action. Vous savez, les blocs 30-30, les grands blocs là. D'ailleurs, j'en ai utilisé un entier pour faire les calendriers de l'avant de mes enfants. Et puis, je me suis acheté les livres de stickers de chez Action. Je me suis acheté du washi. J'ai tout réaménagé mon bureau. Je me suis acheté beaucoup de feuilles pour faire mon art journal.
Je teste pas mal de choses, hein. Comme je débute, bah forcément, faut tester. Donc, il y a des choses que je garde, il y a des choses que je laisse. Je marque, voilà, je le marque sur un papier qu'il faudra pas en racheter. Mais voilà, je me fais plaisir. Je me suis fait plaisir parce que là, stop, va falloir arrêter un petit peu. Parce que bah, forcément, on attaque la fin de l'année et qui dit fin d'année dit Papa Noël. Et que Papa Noël, à ce rythme-là, il va plus pouvoir venir. Donc, bah, le Papa Noël, pour moi, il est largement passé. Donc tant pis, à Noël, eh ben, j'aurai rien ou moins de choses. Parce que généralement, je reçois de l'argent de ma famille. Donc on verra, parce que souvent on a des enveloppes communes avec mon mari, donc on verra ce qu'on fait avec ces enveloppes communes. Mais moi, en loisir créatif, je suis contente. J'ai ce qu'il faut, je peux en profiter maintenant. Et j'ai envie de dire, bah, c'est tout ce qu'il me fallait. J'ai pas besoin forcément d'attendre Noël pour pouvoir avoir mes affaires. Moi, j'ai clairement envie maintenant, donc voilà. Je me suis fait plaisir maintenant et maintenant je vais pouvoir gâter et mon mari et mes enfants, même si je n'ai absolument pas d'idée pour les cadeaux de mes enfants. Puis quand je leur demande, bon bah le petit forcément il peut pas trop parce que lui il comprend pas. Et le grand il sait pas. Donc comme ça, bah ça m'avance bien. Autant dire que bah maman faut qu'elle se débrouille. Sauf que maman c'est pas un génie, hein. Donc d'habitude ils ont toujours plein de choses et finalement ils jouent avec rien, si ce n'est qu'avec les boîtes. Donc ça me désespère un peu. Donc j'aimerais bien pouvoir clôturer tout ça. Moi j'aime bien clôturer à l'avance, comme ça après je suis plus zen et puis je peux me préparer à la fête comme tout le monde. Parce que comme il n'y a que moi qui gère ça, ça m'angoisse un petit peu. Voilà. Donc j'aime bien avoir clôturé tout ça de bonne heure. Et puis après pouvoir profiter de la fête, du sapin et tout ça. Surtout que Noël cette année c'est chez mes parents, donc c'est rarement chez mes parents, hein. C'était souvent chez mes beaux-parents ou à la maison. Donc cette année c'est chez mes parents avec mon frère. Donc c'est une vraie fête pour moi parce que clairement on est rarement réunis. Donc voilà, même si le contact avec mes parents et mon frère est difficile, ça reste quand même une belle fête. Et puis bah, j'ai mes enfants, quoi, donc tout le monde fait un effort dans ces moments-là, c'est bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous avez des idées de cadeaux pour des enfants de 11 ans et 7 ans, des garçons, bah, n'hésitez pas à me donner vos petites idées. Peut-être que ça peut correspondre à mes enfants. Voilà, voilà. Donc ça va être mes prochaines activités. Ça risque d'être un petit peu ça. Ça va dire que, bah, voilà, je vais prendre mon habit rouge pour aller voir ce qui se passe dans les magasins. Voilà. Du coup, là, j'avance un petit peu, mais bon, là, c'est très confetti. Vous voyez, j'ai du rouge un peu partout, mais il y a pas mal de bleu, mais voilà. C'est pas trop zoné. Donc, du coup, on en a partout. Et comme j'ai pas beaucoup de barquettes parce que je les ai données à l'école, je fais couleur par couleur, mais j'aurais bien aimé avoir plusieurs barquettes de sortie. Je pense que ça aurait été un petit peu mieux pour moi, mais bon. On fait avec les moyens du bord, comme on dit. Voilà, bon. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout raconté. On a parlé de la toile, on a parlé de mon absence un petit peu ces derniers temps, des partenariats. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Je cherche une autre couleur en même temps. On va prendre le L qui est le 27. Le 27, il est là. Voilà, donc ensuite, bah, on est parti un petit peu sur Noël. Le temps qu'il fait. Mes remerciements pour les abonnés, toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à commenter. Donc ça, j'apprécie drôlement parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup partager avec vous. Donc je suis ravie que certains prennent le temps ou osent, parce que des fois, c'est pas facile, me laisser un petit message. Je réponds systématiquement, hein, j'ai des abonnés habitués maintenant, mais je trouve ça même bizarre quand j'ai pas de commentaires de leur part, parce qu'ils me laissent un petit commentaire sous toutes les vidéos. Donc j'attends leurs commentaires. Comme eux attendent ma vidéo, ben moi j'attends leurs commentaires, donc c'est super. C'est ça aussi la magie de YouTube, hein, c'est de faire des connaissances. Et la plus belle connaissance que j'ai fait, bien sûr, c'est Hélène, avec qui je discute beaucoup de tout. Donc je suis ravie de cette rencontre. Et dernièrement, voilà, j'ai fait connaissance via WhatsApp de son amie Stéphanie.
Et du coup, comme Stéphanie scrap un petit peu, on a pas mal échangé sur le scrap et ça évite d'énerver Hélène avec nos histoires de scrap, parce que Hélène ne scrape pas et ça ne l'intéresse pas. Donc voilà, comme ça, nous, on a trouvé notre point en commun. Et puis voilà, c'est super. Moi, du coup, elle m'apprend des choses et on partage. Donc c'est super. Moi, c'est tout ce que je veux, ça me change les idées. Donc voilà. Bah sur ce, je pense, écoutez, que je vais finir avec vous le petit L. Et puis après, ben, je vais vous laisser finir cet après-midi-là. Je pense vous la poster tout de suite après la vidéo parce que vous savez que moi, je ne fais pas de montage. Je sais pas, je suis pas à l'aise avec les montages. Donc généralement, bah, vous avez ce que je filme, vous l'avez. Voilà. Généralement, c'est un peu comme ça. Oula. C'est un peu comme ça que ça marche chez moi. C'est-à-dire que je filme et je poste tout de suite. Voilà, je ne gruge pas, je ne cache rien, je monte rien. Alors il y en a à qui ça plaît, il y en a à qui ça ne plaît pas. Mais comme généralement je filme, je suis toute seule chez moi, donc il n'y a pas de bruit. Je vous parle spontanément, donc si je le fais spontanément, c'est que je n'ai pas forcément envie de le modifier après par des montages. Donc voilà, la seule chose que j'ai appris à faire, c'est les miniatures. Donc ça, je vais vous faire une petite miniature, mais ça c'est rapide à faire. Et puis voilà, ben là j'ai rien de plus à vous mettre en barre de description, hein, parce que sinon je mets quelques liens de temps en temps. Ça aussi, il n'y a pas très longtemps que je sais le faire. Hélène m'a appris à le faire. Donc j'en suis ravie. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo, du coup on est le 14... bah, ça sera certainement un petit partenariat, là c'est pareil, ce sera un petit objet que j'ai pris pour le thème de Noël. Donc je pense que ça sera la prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais je pense que ça devrait pas tarder. Et puis bah, après, on s'en ira sur la fin du mois. Je vous fais pas de Pâques, hiver ou Noël, parce que je vous ai fait une petite Pâques automnale. Et en fin de compte, j'y ne suis pas allée. Donc je vois pas trop la nécessité de vous la faire. En plus, j'ai pas 50 000 livres, hein, donc forcément, je vais aller dans les mêmes. Donc, non. Je pense que les packs, c'est bien quand on a beaucoup de livres. Là, j'en vois pas l'intérêt. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si j'ai besoin de vous reprendre, je vous reprendrai volontiers. Je suis contente d'avoir tourné cette vidéo. Ça m'avait manqué de vous parler, discuter avec vous. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt!